Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre comment coder une API avec FastAPI de Python. Donc, première chose à faire, je vous invite à utiliser des environnements virtuels. C'est une manière très propre pour travailler en Python. Donc, première chose, il faut installer le gestionnaire d'environnement virtuel. De mon côté, c'est déjà installé, donc il n'y a rien à installer. Deuxième chose, c'est de créer un environnement virtuel. On va faire comme ça. Là, on peut choisir, par exemple, la version Python, 3.10 ou peu importe. Si on le laisse, il va prendre la dernière version. Hop, V1. Et à la fin, il faut donner un nom à l'environnement. Donc moi, je vais l'appeler API Python. Donc on voit très bien que l'environnement est en train d'être créé ici. Hop, c'est fini. Donc là, on voit qu'il a créé quelques dossiers, il y a des bibliothèques, il a installé, etc. Et donc pour activer et entrer dans notre environnement virtuel, il suffit de l'activer. Là, vu que dans notre Visual Code, on a du PowerShell dans le terminal, du coup on va utiliser Activate PowerShell. Pour le faire, c'est tout simple. Il faut entrer dans l'API, script, activate. Hop. Et là, on voit très bien qu'on est dans notre environnement virtuel. Donc là, on est vraiment dans la bulle de notre environnement virtuel et tout ce qui va se passer dans cet environnement, il restera. Donc si on installe des choses, si on enlève des choses, etc., ça va pas impacter tout ce qu'on a fait ailleurs. Donc pour utiliser FastAPI, bien sûr, il faut l'installer. Ça, c'est la première chose. Alors, on va faire install. J'ai oublié. Là, c'est installé. Et donc, on va pouvoir commencer à écrire notre première API. Donc là, on peut créer un nouveau fichier Python, hop, qu'on va appeler main. Bien sûr, il faut charger la bibliothèque FastAPI. Donc une fois c'est chargé, il faut créer une application de FastAPI. Donc il faut instancier FastAPI. On va l'appeler app égale FastAPI. Là, on a créé notre application. Après, pour tester, on peut commencer par un premier chemin. Donc, en gros, comment ça fonctionne une API, c'est que vous avez un site, donc un URL, vous mettez slash après quelque chose, et cette quelque chose va être intercepté par FastAPI pour exécuter une fonction. C'est tout simple. Du coup, pour le montrer, on peut dire notre appli, quand elle a une requête de type get, avec slash test, ça nous exécute cette fonction. Bon, je vais l'appeler test pour faire simple. Hop.
Et après, il faut définir ce qui est dans la fonction. Donc là, on va juste faire un return d'un message comme quoi le test a fonctionné. Alors, message, hop, on peut dire test, ok. Juste oublier cote, hop. Du coup, pour le tester, il faut qu'il y ait un serveur qui permet de tester l'API. Pour cela, on peut installer plusieurs types de serveurs. Un des trucs les plus utilisés, c'est UVcorn. Et du coup, il faut l'installer. Hop, je vais installer. Tac. Donc là, c'est installé. Pour faire tourner le serveur et donc tester notre API, il faut exécuter cette commande. Donc uvicorn. Il faut dire à uvicorn quel fichier il faut exécuter. Dans notre cas, c'est main. Et quelle est l'appli qui fait tourner notre API. Donc, dans ce cas, c'est app. Donc si là vous avez mis autre chose, Toto, TT, etc., vous mettez la même chose ici. Donc, dans notre cas, c'est app. Et on peut dire à ubicorn, on peut mettre cette option de reload, c'est très pratique. Donc à chaque fois que vous allez faire CTRL-S, il va recharger, donc réexécuter tout le fichier. Comme ça, vous voyez votre changement au fur et à mesure. Reload. Hop. Ouais, je me suis trompé. Voilà donc notre API. On peut la trouver ici. Donc on fait copier. On peut ouvrir un navigateur. Comme c'est une requête get, on peut directement voir ça dans le navigateur. On va mettre le chemin test, ce qu'on a défini. Et là, on voit très bien le message test OK. Bien sûr, dans une API, on peut avoir plusieurs types de requêtes, donc du get, du post, du put, du delete, etc. Donc je vous laisse voir quels sont les types d'API, les types de requêtes qu'on peut faire dans une API. Mais pour cette première vidéo, je pense qu'on est bon. Merci et n'oubliez pas de vous abonner. On va faire une série pour jouer un peu avec les API, donc n'hésitez pas à s'abonner pour avoir les nouvelles vidéos. Merci à tous. Au revoir.